Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis actuellement au showroom de Chronext à Paris et justement dans cette vidéo, on va découvrir la Rolex Daytona parce que justement Chronext m'a sorti deux Daytona en acier, les références 116-500 LN cadran blanc et cadran noir. On va les découvrir ensemble, mais aussi on va essayer de comprendre pourquoi la Rolex Daytona pourrait être arrêtée en 2023 et pour ça on va voir ça avec Manuel, le responsable France de Chronext. Bonjour Clément. Ça va? Bienvenue chez nous, bonjour à tous. Manuel que vous avez déjà vu sur cette chaîne et aujourd'hui on va parler de la Rolex Daytona. Avec plaisir. Un modèle que tu apprécies particulièrement aussi. Effectivement. Donc on va découvrir ça un peu plus en détail. Nous voici de l'autre côté de la caméra, juste devant nous le plateau avec les montres. Donc justement il y a la première, la Daytona, cadran blanc, dite Panda, qui est vraiment sublime. Et juste à côté il y a sa sœur, enfin voilà, avec le cadran noir qui est aussi très bien. C'est vrai que c'est quand même assez rare d'avoir les deux juste à côté et surtout sur le même plateau parce qu'on sait qu'elles sont quand même très recherchées, très demandées et très rares à trouver. C'est ça. Absolument. Donc toi, dans un premier temps, qu'est-ce que tu penses de la Rolex Daytona? J'adore la Rolex Daytona. La Rolex Cosmograph Daytona, c'est la montre mythique avec l'ADN du sport automobile. Donc pour tous ceux qui adorent avoir un volant entre les mains, c'est le must-have. Moi, personnellement, la petite histoire de famille fait que voilà, j'ai grandi avec des passionnés de sport automobile et du coup, c'est vraiment une montre de rêve. Ouais, c'est vrai que toi qui es passionné de sport automobile, c'est le chronographe le plus connu Absolument. qui est lié au sport automobile. Puis même l'histoire du modèle, mais qui est quand même assez fou avec la plage de Daytona Beach en Floride, etc. Les 24 heures at the Daytona et tout. Est-ce que toi, tu reçois une demande importante sur les modèles Daytona, mais d'une manière générale? Oui. La Daytona reste vraiment une des montres les plus demandées. Ouais. Donc c'est vraiment une montre pour laquelle on va recevoir des demandes de partout dans le monde entier. Ouais. Et c'est pour ça que d'ailleurs cette montre elle est pas facile à avoir même pour nous. Ouais. Chez Chronext on essaye toujours de l'avoir et on l'a actuellement en stock pour vous. Mais c'est vrai que c'est vraiment pas facile d'avoir cette montre. Dites-vous que pour la petite anecdote, cette vidéo était prévue il y a de cela quand même quelques mois. Mais il se trouve qu'au moment où justement je voulais réaliser cette vidéo pour avoir les deux modèles en même temps afin de vous les présenter et afin d'en parler, elles n'étaient pas dispo. On les avait toutes vendues effectivement. Voilà. Là on en a effectivement quelques-unes en stock. Donc c'est le moment de vous les présenter. Surtout qu'en plus il y a un risque que la Daytona se voit remplacée l'année prochaine en 2023. Pourquoi? Parce qu'en 1963, le modèle est sorti et 2023, c'est 60 ans plus tard. C'est la date anniversaire l'année prochaine. Alors c'est très intéressant parce que non seulement ça fait quand même un certain temps que la Daytona est sur le marché, mais aussi son mouvement. Le 4130, ça fait déjà un certain temps qu'il est sur le marché. Pour la petite anecdote, c'était ce modèle-là, le 116-520, inauguré en 2000, qui avait pour la première fois le mouvement Rolex manufacture, 100% manufacturé par Rolex. Et ça fait donc un peu plus de 2 décennies quand même qu'on a ce mouvement dans les Daytona. Ça commence à dater un peu. Il se fait que effectivement, ça fait déjà quand même un certain temps que tout le monde spécule qu'il va se passer quelque chose en sur 2023. La Daytona et tout. Donc c'est parce que juste avant le 4130, avant justement ce premier mouvement manufacturé Rolex, c'était des mouvements Zénith dans les Daytona. Et puis après, les références que l'on a actuellement sur la table, ce sont des 116-500 LN qui ont été présentées en 2016. C'est vrai qu'elles sont quand même assez récentes, mais on pense que l'année prochaine, le modèle se fera remplacer, ou du moins on verra une évolution notable sur ce modèle, car il se trouve aussi que dans la gamme professionnelle d'une manière générale, la Submariner a été remaniée, l'Air King, oui. Il y a aussi eu les GMT, et si on se réfère aussi justement aux références, on peut voir aussi que l'ancienne déclinaison de Submariner, c'était les 116-610 LN ou LV, et là on est passé sur les 126-610. Exactement la même chose pour la GMT, pour l'Air King aussi, où justement on est passé du 116-900 au 126-900 et les deux modèles n'ont pas été changés. C'est la Milgauss sur lequel beaucoup de gens disent que la Milgauss va être remaniée et c'est vrai que ça paraît logique. Et la Daytona, où justement on est encore sur la 116-500 et non pas sur la 126-500. Donc on pense que l'année prochaine, ça sera l'année de la Daytona. Voilà, c'est aussi l'anniversaire de l'inauguration de la série professionnelle qui a notamment, c'était
c'était notamment les années 1950, en 1953. Donc, avec la Submariner. Voilà, c'est ça, avec la Submariner. Donc c'est aussi une date anniversaire. Donc il y a quand même beaucoup de raisons qu'on est en train de livrer à Rolex pour faire quelque chose pour nous. Donc on va voir ce qu'ils vont en faire. Mais après, je sais pas si ça va être une évolution notable, parce que je suis pas sûr c'est que très subtil. Hein. Oui, je pense que ça va plus fois. être des subtilités, parce que Rolex, ils sont quand même assez souvent dans l'amélioration, le perfectionnement. Tu vois, par exemple là, la lunette cérachrome et tout en céramique. Moi, j'adore. Ouais, c'est vraiment c'est sympa. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ça rappelle un petit peu la Daytona de l'année 1965, qui avait justement pour la première fois cette lunette noire. Donc cette lunette-là, elle est tout à fait un symbole, à la fois un petit rappel de l'histoire et en même temps une innovation vraiment importante. Hein. La lunette en céramique, c'est quelque chose de formidable. Là, tu vois sur ce modèle-là, hein, on est sur une lunette en acier. Voilà, lunette en acier, elle est magnifique. Mais c'est vrai que tu vois plein de petites imperfections rapidement, alors que ça, c'est vraiment impossible sur cette lunette. Ça reste. Mais c'est ce que beaucoup aussi ont reproché à Rolex, c'est justement c'est de mettre ces lunettes en céramique. Personnellement, mais je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais d'ailleurs dites-le dans les commentaires. Mais je trouve que la lunette céramique a vraiment été une grosse innovation. On a des clientes et des clients pour les deux, hein, comme d'habitude. Hein. Ceux qui préfèrent l'ancienne version et la nouvelle, ça arrange tout le monde parce que pour la Daytona, on n'est pas en manque de demandes. Ouais, ça c'est clair. C'est l'un des chronographes, enfin c'est même le chronographe le plus connu au monde. Et aussi, le prix boutique de ces pièces, donc le prix disponible chez les détaillants Rolex, c'est 13 700 €. Mais à ce prix-là, concrètement, mais c'est mission impossible, enfin mais c'est limite introuvable. Ce qui explique pourquoi il n'est pas étonnant de retrouver la même montre plus chère. Parce que justement, c'est le modèle, enfin c'est l'un des modèles, même voire le modèle le plus demandé et le plus désiré au monde. Oui, alors c'est bien que tu en parles un petit peu parce qu'on a souvent cette question, mais comment ça se fait, la Daytona elle est si chère, etc. Moi j'aimerais bien acheter la montre à 13 700. Alors moi je dis toujours, allez-y si vous pouvez l'avoir à 13 700, surtout achetez-la. Mais c'est vrai que c'est très très difficile. À l'époque on disait, monsieur il faut attendre 10 ans pour avoir la Daytona, et maintenant on vous dit plus rien, enfin c'est juste impossible de l'avoir, c'est vraiment inespéré, et donc ça explique en fait que la montre elle est non seulement pas du tout disponible chez les AD, mais même sur le marché il n'y en a pas, et même récemment il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins, justement, ça, et c'est pour ça que en fait le prix il est vraiment beaucoup plus élevé sur le marché. C'est l'offre et la demande, et Chronext on peut pas faire de tour de magie, hein, donc on fait comme tout le monde. Donc effectivement le prix du coup de vente que vous voyez sur nos sites sont beaucoup plus élevés. Voilà. Et c'est normal, enfin de toute manière tout est une question d'offre et de demande. Plus la demande est élevée, plus le prix aussi le sera, quoi. Donc c'est tout à fait normal. Et aussi on a vu que peut-être une diminution de production de la Rolex Daytona, ce qui peut aussi expliquer aussi cette envolée des prix, même si dernièrement la cote commence à stagner, même voire commence à redescendre très légèrement, mais on peut voir que la demande reste toujours la même. Ce qui peut expliquer ça aussi, c'est le fait que justement que Rolex peut-être commence à produire un nouveau calibre, une nouvelle montre, on espère, enfin mais ce ne sont que des spéculations. D'ailleurs dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous l'année 2023 sera l'année de la Daytona? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, mais c'est vrai que c'est très fort probable, quoi. Oui, absolument, c'est très fort probable qu'il y ait donc un changement l'année prochaine, et si effectivement ça s'avère, je pense que la cote va bien s'envoler, comme ça a été le cas pour toutes les autres montres que vous connaissez certainement. Et comme tu disais, il y a un petit peu de volatilité actuellement sur le marché, c'est vrai, c'est pas uniquement vrai pour les magnifiques Daytona, c'est vrai pour de nombreuses montres, donc les très grosses pièces. Voilà, c'est ça. Donc ça peut être assez intéressant, hein, comme toujours pour celui qui veut vraiment s'offrir ce magnifique cadeau, cette montre d'exception. Ça peut peut-être être le moment, donc juste avant un éventuel fin de série. Avant qu'elle sorte peut-être de production. Donc c'est vrai que si elle sort de production, honnêtement, ça ne me choquerait pas que d'ici 4-5 ans, on la voit à 70 000, 80 000. On verra. Voire plus, parce que forcément, si le modèle est arrêté, il y a un nombre limité de pièces sur le marché, et ça ne m'étonnerait pas que du coup, la demande explose. Niveau prix, Manuel, à combien on est? Alors, il y a toujours une petite différence entre cadran noir et cadran blanc. Le cadran noir, donc celle-ci, on l'a fait à 46 600, et la Daytona avec le cadran blanc à 49 900. Ouais, c'est vrai que la Daytona avec le cadran blanc est légèrement plus demandée que celle avec le cadran noir, ce qui explique cette légère différence de prix. Même si les deux sont très belles, je sais pas ce que tu en penses toi, mais tu vois, personnellement, c'est ma préférée. Oui.
Mais c'est vrai qu'on la surnomme aussi Panda, qui est très très sympa. Et c'est vrai qu'au poignet, elle passe très bien, mais c'est un 40 mm. Oui, elle n'est pas si grande que ça. Hein. Ouais, non, tu vois, c'est assez agréable. Tu vois, c'est pas une grosse montre, elle n'est pas si haute et tout. C'est parfait. Ils ont vraiment fait un super taf. Ouais, je pense que c'est vraiment une très très belle montre. Absolument. Donc pour tous ceux qui sont intéressés par les pièces qu'on vient de vous présenter, je vous mets les liens dans la description. Elles sont disponibles sur le site de Chronext. Surtout qu'avec le code de parrainage Clément en majuscule, vous allez avoir une petite réduction sur votre achat. Et aussi, vous pouvez vous faire livrer votre montre directement dans le showroom Chronext à Paris, où vous allez justement être très très bien accueillis. Avec grand plaisir, n'hésitez pas à aller sur notre site chronext.fr pour découvrir ces magnifiques modèles-là. Merci à toi, c'était cool. Merci Clément. Et puis, toujours un plaisir. Je mets juste là la dernière vidéo justement qu'on a fait ensemble. Donc n'hésitez pas à aller checker. Et on vous dit à tout de suite. À bientôt. Salut.